Pour ce qui est de la couleur sur les planches de la mission Pellion, finalement j'ai trouvé les encres de Chine. Il y en a 9, 10, 11, 12, 13. En fait, c'était 14. Il a manqué une à l'antiquaire. J'ai du mal encore à parler des couleurs telles que je les vois, parce que la première expérience qu'on a, c'est les sensoriels. Même si on ressent un peu des secrets qui semblent se manifester et se voiler en même temps dans l'histoire, les substances, les rôles théâtraux des couleurs, dans la cardinalité de la pensée. Donc je prends plutôt une autre planche et aussi je vais peut-être traduire un peu El Círculo de la Sabiduría de Ignacio Gómez de Liaño. J'en prends une autre qui est horizontale aussi, à Don Juan, donc à la grotte 120N, la paroi de droite, partie avant. Quand en fait la précédente était la grotte 130. On en a un peu plus de lumière, les contours sont plus nets. Et on en voit plusieurs cases répétant des motifs très ressemblants dans les structures. Au centre, un Bouddha, entouré de différents types de flammes. Et à ses côtés, deux figures qui pourraient être féminines, habillées à l'oriental, à la mode chinoise, et avec leurs petites quand même auréoles noires, souvent, ou de couleurs foncées. En bas, il y en a deux petits réceptacles où peut-être on pouvait ranger comme dans des armoires soit des vêtements, de la nourriture, ou soit tout simplement, dans la meilleure tradition, des manuscrits. Et ces deux réceptacles ont leur propre auréole en tant que concavité. On voit couronner le vide du réel, de l'espace, qui n'est plus de la peinture, mais de l'agencement de la grotte. Et la peinture vient lui peindre, nous le montrer avec comme une partie de ce qu'il peut penser le peintre. En tout cas, tout en bas,
Elle a des figures athlétiques et monstrueuses qui montrent les poings, qui semblent courir dans la colère. Des têtes brutales, des cheveux ébouriffés, rouquins. Sinon, les indications du livre ne nous renvoient pas forcément aux grottes de Don Juan, mais à une période très proche. On en parle, on dit que d'ailleurs dans les mandalas de Don Juan, non, on passe au mandala de Duc Han, c'est un autre endroit. Toujours peut-être proche de Cachemire. En tout cas, pour ceux-là qui devraient être, qu'on nous présente très rapprochés de la grotte chinoise, ou de l'ensemble des grottes chinoises, on en a en effet les sud-est, les sud-ouest, les nord-ouest et les nord-est, qui sont les Vajralacia, les Vajramala, les Vajragiti et les Vajratia. Les gestes du premier, c'est de l'amour. Un instant, pardon.